au Mali, Tacharan est un village au nord du Mali, près de Gao. Alors, on dit village et il y a 8000 habitants sur 18 km de long, au long du Niger, du part et d'autre du Niger. Et c'est un endroit où eh bien, c'est en grande voie de désertification et il est urgent d'arrêter le sable, je dirais. Et c'est dans ce sens-là que Pierre Rabhi s'est arrêté là. Et dans notre grand projet, notre grande bataille autour de la sécurité et la salubrité alimentaire et de l'autonomie, eh bien, on a vu qu'il y avait fort à faire. Et avec quelque chose aussi de central, c'est que nous travaillons avec cette population, avec ces personnes, dans un grand souci d'autonomie. Et dans la concrétisation, comment aider ces personnes à une autonomie alimentaire? Eh bien, l'idée, ça a été la création, ce qu'on appelle d'unités de production agroécologique. En fait, ce sont des jardins qui sont animés par des groupes de femmes. Et la première fois que j'y suis allée, les femmes essayaient de faire de la culture, mais tout le monde passe, les bêtes, les hommes, etc., les enfants. Et on s'est aperçu très vite qu'il fallait clôturer les jardins pour qu'elles puissent vraiment travailler. Clôturer les jardins, eh bien, ça demande de l'énergie, du temps et de l'argent. Donc nous sommes dit, eh bien, il est important de fixer aussi la population. Donc nous avons créé des chantiers populaires, et ce sont les hommes qui sur place sont rémunérés pour faire les clôtures des jardins des femmes. Et de ce fait, eh bien, comme ils gagnent de l'argent, ils peuvent nourrir leur famille et les femmes peuvent travailler clôturer et ne plus être victimes. Donc cette année, nous avons clôturé 3 jardins, en plus du jardin expérimental qui va produire les pépinières et les semis. Et puis nous avons été confrontés aux grandes pluies et une partie du travail a été détruite par l'eau, ce qui nous ramène à la question de la lutte anti-érosion. Et ça aussi, c'est un travail qui a commencé doucement et que l'on veut structurer sur la fabrication de micro-barrages, de diguettes, et pour détourner l'eau du village et en plus pour que le ravinement cesse aussi. Et ce système de diguettes permet aussi que la terre soit bloquée et la végétation reprenne. Donc c'est tout un mouvement. Donc là aussi, il y a des chantiers qui se mettent en place. Les clôtures sont faites avec des produits locaux, c'est-à-dire elles sont faites en banco, en terre. Donc les hommes fabriquent les briques et les maçons font les clôtures. Alors en un mois, c'est fait. Pour faire une clôture en termes de matériel et en termes de salaire, il nous faut à peu près 1 500 € par clôture. Et après vient tout l'aménagement et le matériel, parce que lorsqu'on est arrivé les premières fois, eh bien, elles avaient une daba, qui est je dirais la binette africaine, et pour 15 femmes, et c'est tout ce qu'elles avaient, quoi. Et un seau pour aller chercher de l'eau. Alors nous en sommes au balbutiement, Ouais. hein, et pour l'instant la production n'est pas tout à fait suffisante parce que nous sommes partis de rien, y compris dans la formation. Donc il y a tout ce travail de formation qui s'est fait ces 3 années, toujours en agroécologie. Il y a eu toute la formation au compost qui s'est faite, au semis, au traitement des plantes par les produits naturels, parce qu'en fait les parasites, c'est un milieu quand même très très hostile et très difficile. En fait, ça demande à la fois beaucoup de ténacité de notre part pour trouver les fonds, pour arriver à concrétiser. Et pour eux, c'est aussi beaucoup de ténacité et de courage face à un environnement climatique hostile, en fait.
D'accord. Et un jardin, ça fait quelle surface, un jardin associatif? Un jardin Peu. associatif, ça fait un peu moins d'1 hectare en fait. Ah, donc c'est très Oui, grand. Donc oui. il y a combien de familles, enfin combien de femmes qui travaillent dans leur lopin en fait à l'intérieur? Une vingtaine, ça fait 20-25 personnes en fait. D'accord. Et du coup l'objectif c'est que ces 20-25 personnes, femmes, arrivent à produire suffisamment de légumes pour leur année, enfin suffisamment une production pour l'année. Non, c'est pas pour l'année, c'est pour le moment de la production, parce qu'en plus, après, il y a tout un travail de la conservation, parce que on n'en est pas encore là, mais pour l'instant, la conservation est aussi quelque chose à découvrir et à expérimenter, parce que on ne s'imagine pas, mais ici, quand on cultive de la pomme de terre, c'est pour l'année. Là-bas, on ne sait pas encore la conserver. Donc, si la pomme de terre récoltée n'est pas consommée dans les 15 jours, 3 semaines, elle est périmée.